tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre, donc pour vous, Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Alors, on a eu la pleine lune dans le signe des poissons. On vous parle de balance, d'équilibre entre la spiritualité et le pragmatisme. Donc ça, c'était le 20 septembre. Et le 6 octobre, on aura la nouvelle lune dans le signe de la balance. Et on vous parle d'un nouveau cycle romantique qui commence. Alors justement, vous avez le miracle de la vie, la lune qui est sortie aussi ici. Donc il y a une énergie yin et une énergie yang, puisque vous avez du bâton, de l'épée. Voilà, il y a moitié-moitié, on va dire. Hein. Je sens que c'est plutôt dans la manière de ressentir les choses que vous allez avoir des réponses, puisqu'on vous parle de miracle de la vie. Donc c'est un peu comme les Gémeaux où on vous dit, voilà, partez à l'aventure, faites des choses, mais laissez l'univers se charger du reste, puisque là, il y a de belles choses en prévision. Alors, pour le miracle de la vie, on vous parle d'imaginer que vous êtes un être vivant sur une planète en orbite autour d'une étoile contenue au sein de la Voie lactée, entourée d'autres systèmes solaires et d'autres galaxies. Lorsque vous avez cette image en tête, celle de votre place dans l'univers, prenez la mesure de votre valeur précieuse et miraculeuse. Vous êtes ici, maintenant, et cette vie regorge d'amour pour vous. Gardez cette réalité merveilleuse en tête aussi souvent que possible. Et pour l'affirmation, ma vie est miraculeuse, je remercie les courants divins pour mon quotidien et tout ce qui se manifeste parfaitement. Alors, il va y avoir de la manifestation. Alors, je pense qu'il y a des... Voilà, on a valet de bâton, valet de denier. Il y a des projets, il y a une envie de bouger, il y a une envie de stabilité, ça c'est sûr. On a le 2 de bâton, le champ des possibles avec le travail au quotidien, le 8 de denier, prise de décision. Mais on a les ressentis en lame majeure, on vous parle de la lune. Justement, elle est ressortie. Alors, celle-ci fait appel à la grande prêtresse, c'est-à-dire la connaissance des mystères de l'univers, d'être ancré dans la réalité, mais tout en étant spirituellement connecté au ciel. Donc, il y a vraiment cette dualité. Voilà, c'est pas une double temporalité ou quoi que ce soit. C'est juste que vous avez parfois des questions sans réponse et les réponses vont arriver de manière miraculeuse, de manière vraiment inattendue. J'ai l'impression qu'il y a de l'inattendu, il y a du mouvement et surtout de la stabilité. Voilà, avec le 6 de denier, on parle d'aventure avec le valet de bâton et la carte de l'aventure, mais on a surtout un conseil pour vous, suivez votre instinct. Ça, c'est très important. Il y a des énergies qui sont en train de tourbillonner. Hein, on le voit au fur et à mesure que je tourne les guidances, je les vois, hein, les énergies qui tourbillonnent, où on est entre le familier et l'inconnu. Donc ici, on vous dit, voilà, c'est la carte de la lune, vous êtes en plein dedans, entre le familier et l'inconnu. Qu'est-ce qui va arriver pour moi? Quelle décision je vais devoir prendre? Puisque vous avez la reine d'épée qui parle bien de décision. Donc ici, on parle de mystère, on parle de connaissance, on parle de choses cachées, de tout ce qui va être la nuit en rapport avec l'âme, les sentiments, les émotions fortes. Alors, il peut y avoir aussi des choses qui remontent, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui me reste à faire? Est-ce que je vais être récompensée? Quel choix je dois faire pour ma vie? 2 de bâton vous parle de multitude de possibilités. Donc, ce qui va vous aider, c'est justement d'écouter vos émotions, votre intérieur. On a une énergie très féminine entre la papesse et la lune. Et c'est tout ce qui est le foyer, la mère, la nourriture, tout ce qui va être aussi la tribu, la famille, l'arbre généalogique. Alors, on peut parler de protection, d'être lunatique, de peine, d'émotions voilà, plutôt cachées, comme des rencontres clandestines le soir, tout ce qui va être liaison secrète, partir à la dérive, ne jamais trouver de solution, des problèmes qui peuvent revenir parce qu'ils n'ont pas été résolus dans le passé, la nourriture physique ou spirituelle, le fantasme, l'imagination créatrice, les visions médiumniques aussi, puisque là on est en plein dedans, les pensées obscures, être distrait, vouloir tourner la page, des mouvements à proximité ou alors près de l'eau, les voyages en pays étrangers, tout ce qui est problème de femme, mystère de femme, spéculation, vision, esprit, fantôme, au niveau de la poitrine et de l'abdomen aussi.
Alors la spontanéité, vivre dans l'instant, le monde intérieur, l'enfant intérieur, la mère, les grands-parents, découvrir qui on est vraiment. Donc on parle de rêve, d'âme, de nuit noire de l'âme, de souvenirs de passé, de sagesse, d'abri et d'amour profond. Alors, vous verrez de toute façon ce qui vous parle. On va entrer tranquillement dans ce tirage. N'oubliez pas qu'il y a miracle de la vie. Donc pour moi, c'est extrêmement positif. Sauf que il peut y avoir des choses effectivement qui vont être mises en corrélation avec ce que vous voulez et ça va impliquer de devoir planifier, puisqu'on a le valet de denier, ici on a le valet de bâton, de devoir planifier qu'est-ce que je veux, quelles possibilités j'ai dans ma vie. Donc ici, avec le 2 de bâton, 8 de denier, vous allez travailler pour, de toute façon. Faites confiance en vos capacités, en vos ressources, puisqu'on a du denier qui sort 2 fois. Avec le dos de deck, ça fait 3 cartes quand même de denier. Donc on est bien dans votre élément. Moi, je pense que vous avez stabilisé les choses et que là, maintenant que c'est stabilisé, une envie de partir, une envie de faire autre chose finalement. Donc on vous redemande, oui, de planifier, d'écouter davantage votre instinct, votre âme, puisqu'il peut s'agir aussi de petits projets professionnels qui sont en rapport avec votre spiritualité. Pour certains, des changements de vie, envie de bouger, envie de faire quelque chose qui me correspond plus. Là, on parle de diligence et de valet de bâton. Pour moi, vous avez l'énergie nécessaire. Vous êtes même... j'ai le mot attelé à la tâche, vraiment entre le 8 de denier et la diligence, j'ai vraiment cette sensation que dans la dynamique dans laquelle vous vous inscrivez, vous êtes en train de saisir les énergies, les opportunités, vous êtes sur la brèche en fait. Il y a les réactions, le tempérament, j'ai envie et je suis mes envies. Là, on a un peu une énergie adolescente à canaliser parce que le valet de bâton, il est un peu foufou, mais... c'est vraiment, j'explore, j'ai envie d'explorer une nouvelle voie et j'ai l'impression que ça arrive à un moment où vous aviez justement stabilisé, mais que maintenant que c'est stabilisé, votre âme, elle canalise autre chose. Donc ça peut être un peu déroutant ou vous avez peur de partir dans tous les sens, donc on vous dit, là, on va rajouter du pragmatisme, c'est-à-dire valet de denier, c'est vraiment les projets. De quoi ai-je besoin, quels petits ajustements de quels petits ajustements ai-je besoin. Ça peut être aussi une formation professionnelle, une envie, alors il peut y avoir des petits déplacements, voilà, mais en tout cas, dans les grandes lignes, vous voulez quelque chose qui vous ressemble davantage. Et j'ai l'impression que dans votre vie, dans votre tempérament, pour la plupart, vous vous inscrivez dans une dynamique de ne plus rester statique, de vraiment partir à l'aventure, d'être un peu plus vous-même, d'être un peu plus spontané. Alors, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas d'habitude, je ne fais pas d'amalgame sur les signes astro. Vous pouvez être vierge, ascendant bélier, lune en sagittaire, vous êtes déjà plus un signe de terre. Donc voilà, vous êtes plutôt signe de feu dans ces cas-là. Mais là, on a une énergie très bélier, sagittaire, c'est-à-dire j'ai envie d'explorer, j'ai envie de partir à l'aventure, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Donc il faut que je canalise mon énergie pour diligenter les choses correctement, c'est-à-dire pour mener à bien, comme on dit, diligenter une enquête, c'est-à-dire, voilà, elle est menée à bien, elle a été, ça s'est présenté aux bonnes personnes, les bonnes personnes ont fait les bonnes choses, et là, vous avez fait tout ça. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de continuer à travailler. Il y a de l'ancrage au quotidien avec le 8 de denier. On a... avec le 2 de bâton, cette idée que vous avez fait le travail et maintenant, vous pouvez envisager de nouvelles choses, partir à l'aventure. 2 de bâton, c'est un peu ça, c'est-à-dire valet de bâton, 2 de bâton, j'explore de quoi ai-je envie et quels moyens, quelles ressources je vais me donner pour y arriver. Donc je dois continuer à travailler au quotidien. Le 8 de denier nous parle de, d'être attelé, je parlais de ça, d'être attelé à la tâche. Il y a aussi se créer des petits rituels au lieu de faire des choses rébarbatives, c'est-à-dire comme du travail à la chaîne, je fais toujours la même chose et tout ça, pour réancrer de nouvelles habitudes parce que j'ai intégré que je pouvais aussi me permettre d'être un peu plus foufou, de me permettre tout. En fait, c'est comme si vous aviez déjà la conscience, ça a pu être cet été, ça a pu être cette année, on arrive au 10e mois de l'année, donc l'année est déjà bien entamée, que vous pouviez tout vous permettre. Et cette
cette conscience-là, vous l'avez intégrée, mais c'est au quotidien à l'appliquer. Ben voilà, qu'est-ce que je peux me permettre? Comment je fais pour aller vers de nouvelles envies? Alors, on peut parler de sorties, de mini-voyages, de petits déplacements. Ça peut être à court terme, justement. Par exemple, bah tiens, ce week-end, je vais aller au cinéma. Tiens, je vais aller en forêt, cueillir les champignons. Tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis, en fait, au fur et à mesure de l'année, vous vous êtes rendu compte que vous étiez capable aussi d'intégrer des parties de vous que vous n'aviez peut-être pas ou plus connues, hein, c'est-à-dire que des fois on oublie un peu son énergie adolescente et qu'à 60 ans, 55 ans, peu importe l'âge, on peut encore se permettre de faire de nouvelles choses. Donc les intégrer au quotidien, c'est vraiment se créer des rituels, c'est aussi se dire de manière répétitive, je suis capable de, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je m'y prends, et ça, vous l'avez intégré au quotidien. C'est dans la position de l'aide ou du challenge, donc si ce n'est pas le cas, dites-vous que c'est ce que vous devez faire. Regardez, la carte de la liberté, alors je découvre avec vous, comme ça me donne un peu de suspense à moi aussi quand je découvre les cartes. Donc, freedom, c'est ça, c'est la liberté, c'est un peu freedom. Voilà, je fais ce que je veux. J'envisage ma liberté comme étant une capacité à tout pouvoir faire. J'ai 2 bras, 2 jambes, un cerveau, j'allais dire 2 cerveaux. Oui, on a la partie gauche et la partie droite, hein. Il y a 2 hémisphères. Donc, la partie gauche, la partie plutôt rationnel, mais on a aussi le côté gauche de l'âme, et puis la partie droite créative. Voilà, donc ici j'intègre les deux, et dans ces 2 parties dans ma carte du monde, j'englobe la volonté et aussi la possibilité d'aller vers ce rêve, d'être free, d'être libre. Ici, voilà, au quotidien, je m'autorise dans les plus ou moins grandes lignes, hein, c'est-à-dire à plus ou moins long terme, vous pouvez envisager, mais c'est au quotidien que vous allez l'ancrer en fait, parce que vous avez ce côté besogneux du 8 de denier qui est, voilà, je m'attelle à la tâche, je fais le nécessaire. Au quotidien, je rajoute, j'ajuste, j'équilibre, parce qu'on parle d'équilibre, mais on a aussi le succès, la victoire. Donc dites-vous bien que en envisageant les choses de cette manière-là, avec la volonté, l'énergie, la motivation, le tempérament un peu, on va dire pas foufou, mais insouciant et surtout volontaire, motivé du valet de bâton, eh bien en fait, vous allez être récompensé par l'univers parce que l'univers va vous dire bah oui, c'est ça le miracle de la vie, c'est d'en fait se dire que vous avez votre place, peu importe où vous voulez vous situer, vous faites partie intégrante de cet univers, du monde, de la vie, et que vous suivez aussi le mouvement de la vie. La vie, c'est un perpétuel changement, c'est s'adapter au quotidien, et vous savez très bien le faire maintenant. Ça va vous aider justement à être décisionnaire, parce que la reine d'épée, elle décide, elle tranche, elle envisage ses possibilités, et elle va toujours vers le meilleur pour elle-même, hein. Elle est sans concession. Donc si c'est pas bien pour elle, elle tranche. Si c'est bien pour elle, ok, je prends avec moi, je garde, je décide, puisqu'elle est quand même assise sur son trône, et que elle a le pouvoir. Voilà, elle est bienveillante envers elle-même. Elle est en possession de ses moyens et de ses décisions, parce que là on parle de décision avec l'épée. On est aussi dans la conscientisation des choses. Je suis libre de choisir, je suis libre de prendre mes propres décisions. Je ne dépends de personne en Harley Davidson. J'ai envie d'explorer de nouveaux horizons. Avec Wonders, on a vraiment ce côté, je décide en fait de laisser un peu aller aussi, de vagabonder, de laisser libre cours à mon imagination, à mon âme. Je suis moins dans le cérébral. Pourtant, on a la reine d'épée, hein, donc c'est une carte de cérébral, mais vous n'êtes pas dans les prises de tête, vous êtes dans le décisionnaire. Je veux ça, je veux découvrir, je veux explorer, je veux laisser vagabonder, me laisser porter un petit peu par l'univers. Là, on a le quartz cristal, un cristal de roche. On a vraiment, c'est un peu en plus c'est la même, hein, quasiment la même taille. Voilà, ça fait penser à un bâton. Et en fait, comme si, avec toutes les facettes de cette pierre, vous aviez bon là c'est de la holite, hein, mais voilà, le pouvoir de concentration, le pouvoir décisionnel, la clarté d'esprit, voilà, et je veux aller là-bas. Donc j'ai mon bâton avec moi, ça fait un peu Sailor Moon, mon bâton, ma décision, hein, l'épée c'est la décision, le bâton c'est l'action.
Donc énergie yang, et en fait ensuite je laisse libre cours, donc énergie yin. On est dans le masculin et féminin sacré là dans votre tirage. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la protection. Je me protège parce que je sais très bien ce que je veux. Ce qui n'est pas adapté, je le laisse. Ce qui est adapté, je le garde. Et du coup, ça me permet d'accéder à mon âme. Canalisation entre la papesse, enfin la lune et la lune, mais là c'est la papesse, la carte numéro 2. Donc je canalise, j'agis, je canalise. Voilà, donc c'est pour ça que je parlais de double, enfin de dualité, mais c'est pas une dualité du style j'hésite entre deux. Quelle décision je dois prendre? Est-ce que je laisse mon libre cours et tout ça à mon âme, ou est-ce que j'agis avec mes pensées? Non, là vous avez tout imbriqué. Pour moi c'est parfait en fait, vous avez vraiment tout imbriqué, et j'agis quand je ressens en fait, c'est un peu ça. Et là, dans le long terme, enfin ce que vous allez garder à plus long terme, on a cette notion de planification. Ça peut être aussi une montée en compétences, c'est-à-dire je vais suivre une formation pour gagner une ressource supplémentaire qu'il me faut pour accéder à mon rêve. On est dans le concret avec le valet de denier, donc ici on est de quoi ai-je besoin concrètement pour accéder au résultat que je veux. Ça peut être une formation, ça peut être oui, un projet, voilà, par exemple, je veux une nouvelle maison. De quoi ai-je besoin pour cette nouvelle maison? D'abord dessiner le plan, où est-ce que je veux construire cette maison, comment je veux, à quoi je veux qu'elle ressemble, etc., etc. Et on commence par là, on commence petit, mais c'est la méthode vraiment, je commence petit pour pouvoir y aller pas à pas. Voilà. Ici, on a quoi? Aller de l'avant, ok. Donc ici, c'est vraiment ça, c'est-à-dire step by step. Pour arriver là-bas, il faut commencer à mettre le premier pas. Il faut marcher, des fois tranquillement. Ça ne sert à rien de courir, vous y arriverez quand même. Mais ici, c'est j'y vais pas à pas. J'ai un chemin vers du concret, vers du stable. Même si c'est encore balbutiant, c'est encore jeune, c'est encore tout nouveau. Pour moi, vous êtes entré dans le nouveau cycle, mais vous ajustez maintenant. Voilà, je sais ce que je veux, comment je fais pour y accéder. Donc je vais de l'avant avec le valet de denier. On a dans ce tirage aussi, avec le 6 de denier, la notion d'équilibrer. Voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est concret, qu'est-ce qui est chimérique. Dans les valeurs aussi, parce qu'on a du denier qui ressort, je veux l'équilibre. Si par exemple on parlait de relations affectives, de relations amoureuses ou de rapport aux autres, on veut un équilibre. On donne et on reçoit. On n'est pas dans le sacrifice, on n'est pas dans l'égoïsme, mais on a dosé savamment pour que tout soit bien équilibré. 8 de denier, 6 de denier, on tranche, ça fait 4 et 4. Et 3 et 3. Mais il n'y a pas du 4 plus 2 ou il n'y a pas du 3 plus 5. Non, c'est je veux quelque chose où je ne me compromets pas, où je ne suis pas en train de travestir mes valeurs pour plaire aux autres. Voilà, dans le rapport au monde, dans le rapport à soi, vous n'êtes pas là-dedans. Vous êtes vraiment dans l'équilibre, dans la justesse et dans l'équité en fait. Donc là, vous recommencez quelque chose avec de nouveaux projets. Il y a de l'entrain quand même. Aller de l'avant, la liberté, l'exploration. Alors Wonders, ça fait un peu penser au vagabond, celui qui vagabonde mais aussi dans son esprit et qui prend des décisions parce que lui, ce qu'il veut, enfin ce que vous voulez, en tout cas ce que je ressens, c'est être au plus proche de votre authenticité. Là, on a 2 fois la lune. C'est pas anodin quand même. Donc ici, la lune, c'est l'intérieur, le foyer. Ça peut aussi parler de projet de grossesse, parce que là, on a, voilà, je prends la décision, j'ai fait le travail nécessaire sur moi et maintenant, je suis prête à accueillir une autre vie. Ça peut être ça, puisqu'on a 2 fois la lune. Vous sentez, alors ça peut être un projet si c'est pas une grossesse, parce que tout le monde ne s'inscrit pas là-dedans, les hommes et les personnes qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent plus ou qui en ont déjà trop, voilà. Peu importe dans quoi vous vous situez, en tout cas, on parle de projet. On parle de donner la vie à quelque chose. Ok, on embrasse aussi l'inconnu. Ça, c'est une constante dans votre tirage entre le valet de bâton, le 2 de bâton
le valet de denier, on veut du concret, on sait ce qu'on veut, mais entre-temps, on doit accueillir l'inconnu. Donc là, on embrasse des énergies un peu troubles, un peu floues. On vous dit, ça ne vous empêche pas de voir ça et d'explorer ça comme une aventure. Le valet de bâton, de toute façon, vous donnera cette énergie-là. Un peu sagittaire, un peu foufou du bélier. J'avance, je vais de l'avant, et je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je sais très bien ce que je veux. Donc ça, c'est englobé. C'est plus quelque chose qui va vous entraver, parce que peut-être que ça fait peur à certains. Moi, je sais que personnellement, j'ai envie de tout savoir avant de tout vivre, hein, donc j'apprends aussi à lâcher prise, à me dire, bon, bah, c'est au quotidien que je vais rendre ça follement amusant. Voilà, c'est dans ma manière de faire, avec le bâton, manière de faire, je conscientise que la vie est une aventure, que c'est en constant mouvement. Et du coup, vous êtes en plein équilibre, voilà, et vous pouvez accueillir un nouveau cycle. On va poser des cartes par-dessus. On va aller voir un petit peu des compléments d'informations, s'ils veulent bien nous dire, les guides là-haut, vos maîtres spirituels ascensionnés, vos protecteurs les plus hauts et vos anges de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a là qui saute tout de suite ? Le jugement, renaissance, nouveau cycle. Voilà, la renaissance du phénix. Vous avez, je pense aussi, la sensation d'avoir une conscience plus claire, d'être au plus proche de votre âme. On a une renaissance, une résurrection. Vous avez fait le nécessaire. Pour moi, ce travail a été fait depuis un moment déjà. Hein. Donc clairement, là, vous vous inscrivez dans comment au quotidien. Maintenant, j'ancre ce nouveau cycle. Je le pose, je le matérialise, je le concrétise, je le stabilise, je le solidifie. Et là, avec le jugement, il y a une conscience accrue de ce par quoi vous êtes passé et de ce qu'il vous reste à faire aussi. Mais je pense que c'est une illumination. Voilà, en fait, j'ai la capacité de tout faire. C'est ça qui vous illumine. La prise de conscience très forte, hein, parce qu'on parle de prise de conscience, c'est aussi ça. Et c'est aussi, il y a des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné dans ma vie, mais si j'envisage tout comme une aventure, je vais le vivre de la meilleure manière possible et c'est là que réside le miracle de la vie. 2 d'épée, il y a un choix quand même qui se dessine pour vous. Alors ce choix, est-ce que c'est réconciliation avec quelqu'un, une communication très importante ? Regardez le 3 de bâton qui tombe, donc le 3 de bâton, 2 de bâton, vous allez trouver la solution et vous allez aller de l'avant. Pour moi, il y a vraiment, j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé ce qui collait à moi. Est-ce que c'est Toulouse? Est-ce que c'est Lyon? Est-ce que c'est ce job? Est-ce que c'est une carrière autre, etc. Mais en tout cas, vous allez aller de l'avant. Là, on a clairement le message pour vous. Alors, excusez-moi, c'est en bas que ça... Alors, je vais faire stop et je reprendrai quand ça se passe que ça me trouble. Je vais reprendre quand ça va se stopper. Voilà, ça s'est stoppé. Pardon pour la petite interruption. Donc oui, la conscience accrue qu'en fait, dans vos moyens, dans ce que vous pouvez vous donner, vous aurez de toute façon la capacité d'agir et de décider, de vraiment explorer toutes les voies des possibles en écoutant votre conscience. On a l'ermite avec la reine d'épée. Alors l'ermite, c'est aussi... on a un vagabondage interne, hein, c'est-à-dire que là, vous allez explorer. L'ermite est beaucoup ressorti ce mois-ci, donc je pense que la connaissance accrue de soi, de ses capacités, de conscientiser certaines choses, d'où vous venez, tout ce que vous avez engagé comme action jusque-là, va être aussi un déclic. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un déclic ce mois-ci, ou en tout cas, à court terme, je prends le temps de réfléchir, de décider et d'explorer un petit peu d'autres voies. Peut-être que il y a une réflexion qui est nécessaire. Moi, je pense qu'il y a des compétences, enfin des connaissances, oui, qui vont venir à vous. Hein. Enfin, des connaissances, pas des personnes, mais plutôt des informations. Voilà, 3 de denier. Mes propres ressources, mes propres compétences, peut-être un talent, quelque chose dans la famille aussi. Avec le denier, on est dans la terre, dans les ancêtres, dans la famille. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, comme ancêtre Merlin l'Enchanteur et que vous avez des dons aussi par rapport à ça. Donc vous verrez bien comment ça s'exprime. Mais en tout cas, pour moi, il y a une information du psychique, hein, du subconscient qui va remonter et qui va vous aider justement à faire un choix important et que vous irez de l'avant avec la conscience. Vous aurez glané cette information et ça vous permettra d'aller de l'avant. Voilà. Valet de denier avec aller de l'avant justement. Cavalier de coupe.
Là, on a et la justice. Alors, il y a quelqu'un qui peut arriver dans votre vie. Ça peut être une personne qui va se déclarer aussi, puisque il y a un projet, hein, il y a vraiment, voilà, je te donne mon cœur, j'ai envie de stabilité, on va de l'avant ensemble. Ça peut être au niveau de la psyché, du subconscient dont je parlais tout de suite. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir un peu de romantisme, hein, au mois d'octobre, vous verrez bien. De toute façon, ce sera en guidance privée que vous aurez vos messages ou en laissant passer le temps, justement, lâchant prise, en vous disant, de toute façon, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous attend. 8 de denier avec le fou. Ouais, c'est ça, c'est que vous avez travaillé aussi à être plus dans l'aventure, à être plus dans l'exploration. J'envisage, j'expérimente. Voilà, il y a cette notion d'avoir travaillé au quotidien qui est très forte et d'être récompensé. Ça, gardez bien en tête que vous avez une récompense ce mois-ci. Alors, on va prendre celui-ci pour compléter, pour synthétiser un petit peu tous ces messages. Allez, en synthèse pour les vierges, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Bon, moi, je ne pense pas que vous soyez dans la peur d'agir, justement, vous allez être, j'agis en fait, je le fais, voilà. C'est plus d'actualité de se prendre la tête, ce que je disais, on a la reine d'épée qui sait ce qu'il veut, voilà, roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique, une ère de réussite, aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Donc là, justement, si vous êtes encore dans la peur, dites-vous que ce tirage est valable et que, pour vous et que vous aurez le droit justement de toucher, de palper, de fructifier, de récolter. 7 d'air, revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Alors, c'est la lune, hein, c'est-à-dire que là, vous êtes confronté aussi à des peurs, j'ai l'impression. Donc ici, As de denier, voyez ce qui vous attend en fait. Mais pour certains, vous allez être confronté à des peurs, la peur de se tromper, la peur de mal faire, alors que derrière, vous aviez le roi de denier et là, vous avez l'as de denier. Donc, on vous encourage, on vous pousse à agir. Vous n'aurez pas vraiment de choix hein, parce que derrière, il y a quand même l'abondance. Alors, ça peut être au niveau d'une mémoire familiale qui se réveille pour vous pousser à agir dans la voie qui a été choisie pour vous, que vous voulez vraiment, pour concrétiser ça, pour l'ancrer dans la matière. Donc ici, on vous parle de nager dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. J'avais lu avenant, mais je me suis dit, bon, c'est la même chose. Et là, on a 8 de denier. Voilà, 8 de denier 3 fois. Hein. Je ne sais pas si le message est clair, mais là, en tout cas, ça commence à l'être. Un travail hautement qualifié est récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. C'est peut-être ça dont vous avez besoin. Formation, retournez à l'école. 6 d'air, les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Voilà ce qu'on vous préconise. Alors, je vais prendre lequel? Ouais, je vais prendre celui-là. Comme j'ai fait pour les scorpions, j'ai plus envie de prendre celui-là aujourd'hui. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, on peut terminer là-dessus parce que c'est juste parfait. Le grand plongeon, le saut de la foi, hein, c'est un petit peu ça pour certains. Clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Bon bah écoutez, on se laisse là-dessus. On se retrouvera très vite pour le sentimental. Je ferai un tirage à 3 possibilités, donc 3 situations différentes. Vous choisirez en fonction de là où vous vous placez et vous aurez le complément des messages. En tout cas, un beau mois d'octobre qui peut vous attendre. Je vous aime, je vous embrasse, je vous le souhaite et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!